Retenir que l'iboga est une substance stratégique pour notre économie, nous pouvons, comme nous l'avons fait avec les matières premières, envisager la transformation locale. L'attrait sur l'iboga résulte également de ses diverses vertus. Il s'agit d'une molécule qui effectivement a fait ses preuves dans certains domaines de la médecine, notamment dans la prise en charge des addictions et parfois pour le diabète dans certaines études. L'autre point saillant de cette journée inaugurale des auditions des personnes ressources au CESEG, la tragédie qui endeuille de nombreuses familles, les crimes de sang. Un phénomène qui nécessite une attention particulière pour son éradication. L'avis du praticien, c'était simplement de s'en tenir au cadre normatif et de dire crime rituel dans le cadre normatif que nous utilisons n'existe pas. Mais l'assassinat, oui. Meurtre, oui. Association de malfaiteurs, oui. 2 semaines durant, les personnes ressources vont se succéder à cet exercice d'audition qui marque la poursuite des travaux de la première session ordinaire du CESEG pour l'année 2026. Autre chose, le ministre d'État, ministre des Transports, Ulrich Mafumbi a dévisé avec le consul de la République tchèque. La coopération dans le secteur des transports était au cœur de l'entrevue entre les deux personnalités. Plus de détails avec Arnaud Babokung et Pierre Claverella. Le développement d'un partenariat stratégique dans les secteurs du transport et de la logistique était au centre des échanges entre le ministre d'État Ulrich Mafumbi et le consul honoraire de la République tchèque. Le diplomate a réaffirmé la disponibilité de son pays à accompagner le Gabon en mettant en avant l'expertise industrielle tchèque, notamment dans la fabrication d'avions de transport régional, de trains, de bus, de camions et d'équipements logistiques spécialisés. Parmi les priorités évoquées figure la conclusion d'un accord aérien bilatéral. On a discuté avec M. le ministre d'État à cause des possibilités qu'est-ce qu'on peut offrir pour Gabonais. Les discussions ont également porté sur un projet de réhabilitation de plusieurs aéroports de l'intérieur du pays. La partie tchèque a exprimé son souhait de relancer ces discussions afin de concrétiser ce projet structurant pour le réseau aéroportuaire national. De son côté, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a eu une double audience, d'abord avec l'ambassadeur de France au Gabon sur les questions du grand banditisme et ensuite avec les membres de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon sur les questions religieuses. Plus de détails avec Andy Tungui. L'ambassadeur de France au Gabon est au cabinet du ministre de l'Intérieur pour évoquer les questions de sécurité et celles liées à la construction de la future décharge de Midoubé. Nous avons évoqué un certain nombre de pistes de coopération renforcées dans les domaines de la prévention, de la lutte contre la délinquance, dans le problème des questions migratoires ou de lutte contre le trafic des stupéfiants. Et nous sommes convenus de nous retrouver très vite pour bien jalonner les différentes étapes de ce projet très important. En deuxième heure, le garant de l'ordre public reçoit les hommes d'église réunis au sein de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. L'échange ici est axé sur l'organisation de la journée de prière et la problématique du statut d'homme de Dieu dans notre pays. La condition qui va arriver maintenant, pour être pasteur, il faut avoir une diplôme de théologie. On ne peut pas se lever un matin pour dire que je suis pasteur, je suis révérend, je suis prophète, au nom de la soi-disant, entre parenthèses, la révélation. Nous disons non. Et nous connaissons, nous savons très bien tous les dérapages, d'ailleurs même aujourd'hui que nous constatons dans la société, et surtout avec la mise en place, la création de la faculté de théologie, c'est vraiment une bonne chose. De réitérer notre invitation à ces deux événements. Si la diplomatie franco-gabonaise est au beau fixe, le ministre de l'Intérieur tient au respect de l'ordre public et à la légalité des associations qui emploient ces ministres de culte. Activité des membres du gouvernement toujours. Cette fois, c'est le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, Pacome Kossi, qui s'est entretenu avec l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Gabon. La question entre les deux pays dans le secteur agricole a constitué la trame des échanges, comme nous le précise Ginette Mougoula Massala. Les discussions ont porté sur les axes d'intérêt commun, notamment l'état de la coopération entre le Gabon et la Côte d'Ivoire dans le secteur agricole, ainsi que sur les perspectives de renforcement des partenariats techniques, économiques et institutionnels, fortement reconnus pour la performance de son agriculture
La Côte d'Ivoire constitue un modèle d'expérience et d'expertise dont le partage pourrait contribuer à la dynamisation du secteur agricole gabonais. Nous sommes venus donc lui adresser nos félicitations pour cette confiance que le chef de l'État, le président Oligui Nguema, a placée en lui. On a abordé des questions d'intérêt commun pour faire le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Nous avons parlé donc de ce que donc la Côte d'Ivoire et le Gabon peuvent donc avoir en échange, n'est-ce pas, donc, dans ce domaine. Et comme vous le dites, nous avons eu donc des échanges très fructueux. Nous avons donc convenu donc de regarder dans la même direction pour que nous puissions donc avancer ensemble. Cette audience confirme l'engagement du ministère gabonais de l'Agriculture à inscrire son action dans une dynamique d'ouverture, de coopération régionale et de diplomatie économique en parfaite cohésion avec la vision impulsée par le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema en faveur d'un développement agricole durable et souverain. Immersion au sein des installations du centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville des journalistes, fruit de la coopération entre le Gabon et le Japon. Ils ont découvert au passage la préparation du satsumage, une spécialité culinaire japonaise à base de poisson. On en parle avec Bienvenue Nelkem. Bonito, un poisson riche en oméga 3, c'est la star du goûter japonais, le satsumage, proposé au centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville, disponible du vendredi au dimanche. C'est composé de poisson. Normalement, on utilise le poisson de Bonito avec carottes, avec des oignons, des œufs, mayonnaise, farine. On mélange tout. Après, on va mettre de l'huile. Après cette immersion au Capal, la délégation de la presse s'est rendue à la résidence de son Excellence Ando Yosho, située à Batterie 4. Saké, boisson traditionnelle à base de riz fermenté, sushi et autres spécialités nippones. Un véritable échange d'expériences culinaires, enrichi par la présence du manioc, symbole de la gastronomie locale. Affecté au Gabon depuis novembre 2025, l'ambassadeur a saisi l'occasion pour rappeler les objectifs de l'aide publique japonaise. Après le coup de libération en août 2023, le Gabon se poursuit dans le processus de transition politique. Le Japon a suivi ce processus beaucoup de respect. Et maintenant, vous êtes en train de formuler un nouveau plan national de croissance et de développement. Et on articule actuellement la révision de notre politique de coopération vis-à-vis de votre pays. Au-delà de la gastronomie, cette rencontre illustre la vitalité de la coopération entre le Japon et le Gabon, fondée sur le partage de savoir-faire, le renforcement des compétences locales et le rapprochement des cultures. Une coopération qui, de la mer à la table, confirme que la diplomatie peut aussi se savourer et nourrir durablement l'avenir. L'actualité nous emmène à Rabat, au Maroc, où le roi Mohamed VI a présidé une importante cérémonie diplomatique. Plusieurs ambassadeurs étrangers ont officiellement présenté leur lettre de créance au souverain, marquant ainsi leur entrée en fonction, et parmi eux, le nouvel ambassadeur du Gabon au Maroc. On en parle avec Sheila Mebali. Au Palais Royal, le cérémonial diplomatique a une nouvelle fois été respecté dans la pure tradition protocolaire. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu ce jeudi plusieurs ambassadeurs étrangers venus présenter leur lettre de créance en qualité d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires auprès du royaume. Un moment hautement symbolique qui marque officiellement le début de leur mission diplomatique à Rabat. Parmi la vingtaine de diplomates accrédités figure son Excellence Abdelaziz Branly Polo, ambassadeur aux représentants de la République gabonaise près le Royaume du Maroc. Au-delà du protocole, cette réception illustre la vitalité des relations diplomatiques du Maroc et confirme l'engagement constant du Royaume en faveur du renforcement de la coopération bilatérale avec ses partenaires internationaux. Tombée de rideau du séminaire de renforcement des capacités consacré à l'éthique et à la déontologie administrative au sein de la DGCCRF, les agents ont approfondi leurs connaissances en matière de respect des procédures de rigueur professionnelle et de principes fondamentaux du service public. Ahmed Beni Evaka.
Ils ont été nombreux, service après service, à prendre part à cette formation de renforcement des capacités depuis mardi écoulé. Au cœur de ce séminaire, l'éthique et la déontologie, des principes fondamentaux largement partagés et assimilés par le personnel de la DGCCRF. Vraiment, cette formation nous remet la tête à l'endroit dans nos différentes manières de procéder au quotidien entre nous-mêmes, mais aussi avec les opérateurs économiques vers lesquels nous allons au quotidien. Nous avons aimé la formation et nous souhaitons que ces formations se refassent. Au fil des modules, les agents ont été outillés sur le respect strict des procédures et des règles administratives. Objectif, consolider les bonnes pratiques et garantir une action conforme au texte en vigueur. C'était les rudiments. Il nous demeure maintenant à nous-mêmes de pouvoir aller faire l'approfondissement des connaissances acquises durant ce séminaire et pouvoir mieux les appliquer sur le terrain. Dans un contexte marqué par une recherche constante de performance, la DGCCRF entend s'inscrire durablement dans cette dynamique. D'autres sessions de formation du même type sont d'ailleurs en préparation afin de renforcer davantage les capacités du personnel, un personnel assidu comme en témoigne sa mobilisation ici lors de la descente des couleurs. La suite avec ce colloque sur l'éducation financière organisé par Éducation financière Gabon, la rencontre qui a réuni entrepreneurs, institutions publiques et partenaires financiers avait pour objectif de renforcer les bases de la culture financière au Gabon. Gaël Bimba Okoko, Tito Mohamed. Dans 3 ateliers différents, entrepreneurs, chefs d'entreprise et étudiants participent à ce colloque dédié à l'éducation financière. Des échanges interactifs autour des enjeux clés comme l'accès au financement, la gestion des risques et la formalisation des activités. L'entrepreneuriat répond à la problématique de l'emploi que nous avons au Gabon et surtout, je pense que nous pouvons rehausser très haut les couleurs de notre drapeau au travers de la présentation de tout ce que les Gabonais font. Parmi les partenaires, Finam Gabon a partagé à l'assistance les offres mises en place pour accompagner les entrepreneurs au Gabon depuis plus de 20 ans aujourd'hui. L'idée, c'est de faire savoir ce que fait Finam et aussi qu'on fait comprendre à la population que c'est vraiment accessible pour elle de bénéficier des services financiers, que ce soit auprès de Finam ou même auprès des assurances. Plusieurs participants ont également rappelé l'importance d'avoir une bonne culture financière. Nous sommes là pour apporter notre contribution en termes d'information sur qu'est-ce que c'est les obligations de l'entrepreneur, d'immatriculation, d'affiliation. L'immobilier est un moteur de l'économie dans le pays. On est en train de mettre en place un financement hypothécaire, c'est-à-dire des crédits à long terme à des taux raisonnables pour que les acquéreurs puissent acheter des maisons et payer, être directement propriétaires de leur maison. Ce premier colloque marque une avancée importante dans l'écosystème entrepreneurial gabonais en renforçant la collaboration entre acteurs publics et privés. Allons dans la capitale économique où l'honorable Richard Albert Réombo a échangé avec la presse à la faveur d'un déjeuner de presse. La rencontre avait pour objectif de faire le point des travaux à l'Assemblée nationale. Face aux journalistes, l'honorable Richard Albert Oyebo, député du 3e siège de Port-Gentil, a présenté de manière exhaustive les travaux de la 2e session ordinaire 2025 de l'Assemblée nationale, marquée par l'adoption de 4 textes de loi, dont la loi des finances exercice 2026, laquelle a fait l'objet d'une nouvelle délibération de certains articles de loi déterminant les ressources et les charges de l'État. La réforme envisagée par le gouvernement vise à améliorer la taxe forfaitaire d'habitation, tout en garantissant une meilleure équité entre le contribuable ou entre les contribuables. Les recettes supplémentaires de cette taxe, qui vont dépasser les 17 milliards, près de 18 milliards, vont contribuer à alimenter le fonds d'initiative départementale, le FID, destiné aux projets d'investissement locaux. Et là, je regarde les élus locaux pour dire que cette loi, cette taxe, c'est pour le fonds d'investissement et des initiatives départementales pour vos collectivités, parce que nous connaissons et nous en parlerons, c'est les journalistes l'objectif, les problèmes que vous avez pour avoir des budgets conséquents pour pouvoir répondre aux attentes et aux besoins
des populations. Les échanges ont permis aux journalistes de clarifier certains points et de s'interroger sur les retombées du budget voté par l'Assemblée nationale pour la capitale économique. Qu'est-ce que le gouvernement peut attendre du budget qui a été voté par votre institution? Les journalistes se sont dit satisfaits du compte rendu parlementaire du député de la 14e législature, dont ils se feront l'écho. Et puis, célébration de la première journée de la rencontre des travailleurs sociaux de la province de l'Est hier avec un volet sport. Un match de football a opposé l'administration aux structures spécialisées. Les détails avec Fernande Zanvi. Ils ont tenu à sortir de leur zone de confort. Ces travailleurs sociaux, loin des centres et bureaux, ont mouillé le maillot le temps de cette rencontre provinciale. L'équipe de l'administration a croisé le fer avec celle des agents des structures spécialisées. Plus adroits et avec un jeu offensif, les administrateurs vont s'imposer 4-1. Malheureusement, les travailleurs, heureusement pour nous, l'administration s'est imposée par un score de 4 buts à 1. Et ça s'est bien passé dans une ambiance conviviale, bon enfant et sans souci. On bénit l'Éternel. On espère que ce genre de manifestations vont se reproduire sous l'impulsion de nos autorités. Et d'ailleurs, Madame le ministre qui a lancé le coup d'envoi. Battue, l'équipe des agents de structures spécialisées reste fair play. Le résultat importe peu, c'est la bonne ambiance qui a régné pendant la manifestation qui nous importe. Les retrouvailles des travailleurs sociaux. Cette première édition de la rencontre des travailleurs sociaux a su resserrer les liens professionnels par ce match de gala. Je vous le disais en titre, les Jeux de la francophonie qui vont se dérouler en Arménie pointent à l'horizon avec de nouvelles disciplines telles que le théâtre et le jonglage freestyle, deux domaines qui intéressent nos jeunes qui se préparent pour cet événement. On en parle avec Ruth Mignonet-Sandou. Sur les planches, le théâtre gabonais fait sa révolution. Ici, on ne joue pas, on dénonce. Drogue, corruption, abandon, les compagnies s'emparent des péripéties du quotidien pour en faire un miroir brûlant de notre société. C'est une parole brute et nécessaire qui a subjugué le jury. Je m'appelle Patel Neman. C'est dans cette maison que je me tiens. Autour de moi, il y a des livres, des tracts, des affiches et des pannes. Cette année, le défi est de taille puisque le théâtre fait son entrée comme nouvelle discipline officielle. Pour ces comédiens, il ne s'agit plus seulement de divertir, mais de prouver que l'art dramatique gabonais a sa place sur la scène internationale pour ces Jeux de la francophonie. Une vie provisoire, moi. Une vie provisoire. Ils sont dans ce monde, des milliers d'hommes et de femmes, mais non une vie provisoire. À ce souffle des mots répond le rythme du freestyle. Le ballon devient une extension du corps, une danse urbaine où chaque figure est une signature. Tout comme le théâtre, le jonglage de ballon est la grande nouveauté de cette édition, apportant une fraîcheur visuelle et une technicité inédite à la délégation. Ces artistes du geste du verbe n'ont désormais qu'un objectif, franchir les présélections africaines pour porter avec fierté la voix et l'audace du Gabon jusqu'en Arménie. Tourisme à présent, direction la province de Langounié où le mémorial en mémoire aux disparus de Makongogno qui a été érigé 40 ans après attire du monde. En tout cas, c'est ce que nous rapportent nos confrères de la communication présidentielle. La province de Langounié, ce sont ces vastes étendues de plaines verdoyantes et ce potentiel touristique riche et encore en grande partie sous-exploré, alliant paysages naturels spectaculaires et biodiversité exceptionnelle. Au nombre des principaux atouts et opportunités qui en font une destination à fort potentiel touristique, il faut désormais compter avec le mémorial de Makongogno. Pour les voyageurs en quête de découvertes authentiques, le site érigé en la mémoire des victimes du crash du 28 juin 1985 s'offre comme une expérience unique. Nous recevons évidemment des visiteurs, non seulement de Makongogno, mais aussi de Libreville, de province, de Lambaréné. Et quand ils viennent sur les lieux, ils sont émerveillés par non seulement l'histoire que nous
nous la proposons. Dans le silence épais des forêts de Langounier, la terre de Makongogno garde encore l'écho d'un jour que nul ici n'a oublié. Ce tragique accident d'hélicoptère survenu a coûté la vie à 10 personnes, dont 7 journalistes et 3 militaires en mission officielle. Ce jour-là, le ciel habituellement vaste et tranquille, au-dessus des collines verdoyantes et des arbres centenaires devint le théâtre d'un drame national. Le nom de cette localité paisible s'inscrivit ainsi soudainement dans la mémoire nationale. En 2025, soit 40 ans plus tard, après le drame, l'épave a été retrouvée, entraînant la construction et l'inauguration de ce mémorial en hommage aux disparus, grâce aux bons offices du couple présidentiel en première ligne dans cette démarche. Jusque-là connu pour sa ruralité discrète et son enracinement dans les traditions, Makongogno devient malgré elle un lieu de mémoire. C'est un patrimoine culturel, ça fait déjà partie de notre culture et ça permet à ce que les générations futures s'imprègnent de l'histoire de Makongogno. Non seulement ceux de la contrée, mais ceux aussi qui ne sont pas au sein de la ville de Makongogno. Le mémorial érigé aujourd'hui en cette terre tel un roc se dresse fièrement contre l'oubli. La stèle aujourd'hui se dresse comme un gardien silencieux. Chaque nom gravé ici est une histoire. Les visiteurs chaque jour se recueillent en ce lieu devenu un espace sacré chargé de mémoire. Le mémorial de Makongogno, c'est d'abord notre histoire, nous en tant que Gabonais. J'incite toute personne confondue venant des 9 provinces. Si vous êtes dans la province, faites-y un tour. Vraiment, nous serons ravis de vous accueillir. Pour les générations actuelles et futures, Makongogno ne sera plus jamais un point sur une carte. La localité en pleine transformation est désormais un chapitre de l'histoire nationale, écrit dans le ciel, scellé dans la terre et gravé à jamais dans l'histoire du Gabon. À 20h, vous serez en compagnie de Jean-Augustin Dingui pour la principale édition d'information. Merci à vous qui nous avez suivis à Auboudville et au Sourdzabville. Je vous dis au revoir et à très bientôt.